Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation. Nous sommes présentement en direct du Hannover Messe en Allemagne, le plus gros trade show manufacturier au monde. Et cet épisode vous est présenté par le programme CIPEM de Prom. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Kalina. Bonjour. Allez, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Et mon collègue Benoît. Comment vas-tu, Ben? Super bien. Toi, Nicolas, pas te coucher trop tard hier? Non. On était raisonnablement. Non, avant 3 heures. Oui. On a 5 jours, il faut que tu restes, il faut que tu dors. On a de la voix, on a de l'énergie, on a de la passion On a encore. du café, on a c'est du café, bon. ouais. On a la chance en plus d'avoir quelqu'un qui est VKS aujourd'hui, que depuis 2000, je ne sais pas depuis quand vous existez, mais depuis 2016, je pense, c'est la première fois que je suis ici. Vous étiez déjà ici ou en 2017? Oui, ça fait depuis 2007 qu'on vient à Hanover. Au début, c'était avec Investissement Québec. Et à cause de la pandémie et tout ça, le changement de la culture. C'était à distance, exactement, à éventuellement, distance. et tout. Puis là, depuis 3 ans, VKS sont partenaires avec Engine, puis on vient, puis on continue de fournir. Mais en fait, là, Ben, first thing first, Ah ouais. là, ça serait le fun, Kalina. Je Ouais. te donne l'opportunité de te présenter peut-être, Oui. là, pour qu'on sache qui tu es, qui est VKS. Mais oui, 100%. Quelle est la valeur de VKS sur le marché? Qu'est-ce que vous apportez, votre mission? Oui, donc VKS, essentiellement, qu'est-ce qui nous distingue? Puis qu'est-ce que je trouve qui est super cool de notre compagnie, c'est on a été bâti sur un shop floor à Châteauguay, à la rive sud de Montréal. Donc, pour nous autres... Dans quelle entreprise? Exactement. Dans quelle entreprise à Châteauguay? Ça s'appelle CMP AMS. OK. Ils font... je vais faire beaucoup de free English. Donc, correct. ils sont comme un shop de steel. Puis ils ont beaucoup de projets, puis on travaillait beaucoup dans différents départements, puis dans différentes industries. Donc, pour eux autres, c'est eux qui ont bâti VKS, la solution. C'était-tu un département interne au début qui a fait une initiative Exactement, d'innovation? exactement. Puis qui se sont dit, crime, on signe quelque chose, Il y avait un besoin, il y avait un manque de standards sur le shop floor. Oui. Les opérateurs, ils prenaient les mauvais travelers. Tu sais, ils commençaient à bâtir un projet, puis mon Dieu, on a pris la mauvaise documentation. On recommence from On scratch à recommence, chaque exactement. fois, page blanche. là. Et aussi, en 2011, quand ils ont bâti VKS, ils avaient vu la demande de gens qui ont commencé à prendre la retraite. C'est ça aussi qui a démarré, de réduire le temps de formation que ça prend à donner les formations, à donner les certifications pour être capable de travailler, que ce soit des SOP, des instructions de travail, mais juste le temps de prendre de faire les formations, c'était quelque chose aussi qui était comme le drive pour eux autres. Donc, ils ont bâti ça à l'interne, ils ont pris déjà les développeurs qu'il y avait à l'interne, les ingénieurs qu'il y avait, ils ont bâti ça, puis ils ont vu tellement de profits. Ils ont aussi eu la traçabilité sur le shop floor, la réduction de temps, le standard, puis ils ont dit, hey, mon Dieu, ça nous a tellement aidé, il y avait tellement de bénéfices à nous autres, on devrait mettre ça sur le marché. Donc, le CEO de CMP est aussi le CEO de VKS, donc Steve Zimmerman, il avait décidé de faire comme un back à nous autres. Ils nous ont donné beaucoup d'argent de finances, puis ils ont dit, hey, vas-y, bonne chance, go, puis... Market it. Exactement. Donc, j'ai dit ça à Benoît avant. Depuis 2011, on a environ 450 clients autour du monde. Maintenant, avec AI, on peut faire la traduction directement dans une plateforme. Donc, on a plein de clients qui ont beaucoup de locations autour du monde. Donc, par exemple, au Québec, on va avoir les instructions en français parce que c'est la langue maternelle des opérateurs. Mais si, par exemple, ils vont en Chine, ils ont une place ici en allemand. Les opérateurs ici locaux peuvent l'ouvrir dans leur langue maternelle, puis ça aide aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est incroyable qu'est-ce que, le mouvement, puis juste la demande du marché, comment que ça a vraiment comme Il y a fourni un le engouement push. clair là, pour la digitalisation du shop floor. Là, c'est un gros sujet. Là. Exactement. Puis le système, il est uniquement on-premise ou il est cloud et on-premise? Donc, on offre les deux. C'est ça aussi qui nous distingue parce que, je sais que c'est pas nécessairement... je vais le dire, là, on n'est pas le seul dans le marché. On n'est pas le seul digital work Ça instruction veut dire qu'il y a un marché si vous n'êtes pas les seuls. Exactement. Là. Donc, on a été vraiment un des premiers compagnies à commencer à développer ce style de système. Mais parce qu'on travaille dans différentes industries, on connaît que, par exemple, les compagnies militaires, les compagnies de défense, de médical, ou même juste parce que le département d'IT veut que ça soit tout local, bien, on offre les deux. On offre un cloud, puis on offre l'on-prem. Donc, c'est vraiment
une autre affaire qui nous aide à distinguer contre les compétiteurs, qu'on offre les deux, puis on peut vraiment vous aider n'importe quel de côté. Je serais curieux de voir, c'est quoi le plus gros frein à la vente de VKS, le plus gros paradigme que vous frappez dans le marché quand un client, vous savez qu'il en a besoin, il vous l'a mentionné, il vous a adressé le besoin, vous avez compris son besoin, mais il ne passe pas à l'action. C'est juste, ils sont pas prêts. Le problème, c'est que... C'est une fausse défaite, ça. Ils sont pas prêts, ça me semble vague, là, et vaste, Non, mais dans le sens que, OK, comme vous avez dit, ils ont un besoin, ils voient la valeur, mais peut-être ils n'ont pas assez de gens pour commencer à bâtir les instructions dans VKS. Donc, ils n'ont pas le manpower, comme on dit en anglais, puis ils n'ont pas le temps. Tu sais, donc, c'est ça qui aide à comme arrêter la next step. Donc, à cause de ça, on a comme changé un peu notre business model, comme on dit. On offre des essais. On offre des essais puis des pilotes. Donc, je vais faire un petit plug maintenant. On offre un essai gratuit. Donc, ça vous donne une chance de bâtir des instructions, d'avoir les formations, les trainings pour être vraiment comme un VKS, comme knowledge person. Puis, il n'y a pas de frais. Donc, on a essayé de faire ça pour juste avoir, a glimpse into qu'est-ce que tu peux faire avec VKS. Puis, honnêtement, avec les essais, ils voient, OK, wow, ça vaut la peine, on voit la valeur. Mon père, ça fait depuis 30 ans qu'il travaille dans le département de vente. Mon grand-père et tout ça. Donc, c'est dans mon sang. Mais la différence, c'est que, par exemple, mon père, lui, travaille puis il vend des robots. Oui. Donc, c'est différent d'avoir un robot d'un logiciel. Des fois, il faut que... il faut que les gens puissent y toucher, l'essayer, exactement, le l'essayer, voir. il va voir... C'est dans l'image de ce exactement, que il doit voir la valeur. Donc, oui, on a plein de use cases. Nos clients sont incroyables dans ce sens-là. Ils nous aident à... Tu sais, si on a des clients qui sont intéressés à avoir une visite ou avoir un appel. Donc, ça aussi, c'est comme une grosse demande qu'on voit que... C'est pas comme... Ça fait 20 ans que, OK, je veux le robot, OK, je l'achète puis on signe. Là, il dit, je peux-tu parler avec le monsieur qui a un robot? Je veux voir la valeur. Donc, je veux voir la gain de productivité. Exactement. C'est combien d'opérateurs que j'ai pu me passer. Exactement. Est-ce que j'ai diminué mes embauches et ainsi de suite. Ouais, donc, ça fait combien de temps que tu fais ça, Kalina? Ça va faire 5 ans au mois de septembre. Quand même. Ouais. 5 ans, mois de septembre, avec ce que tu as vu, si vous mesurez cette valeur-là, vous travaillez, vous avez des use cases de façon moyenne générale, à quel niveau est-ce qu'une entreprise qui part d'assez loin, papier, puis c'est pas trop clair, quels sont les gains en productivité? Est-ce que vous mesurez, par exemple, les dollars facturés par heure main-d'œuvre payée qui ont le ratio augmenté? Oui, 100%. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça? Oui. As-tu des stats un peu par rapport à ça? Oui, donc on a beaucoup de clients qui ont utilisé VKS seulement pour la formation. Donc, comme j'ai dit au début, ils voulaient vraiment réduire le temps de formation. Donc, les stats premièrement de CMP qu'on a reçus, mais aussi d'environ, je disais, une dizaine à douzaine de nos clients, ils disent qu'ils ont réduit le temps de la formation de 75%. Quand même. C'est notable, là. Exactement. Donc, aussi, concernant la traçabilité, encore. Donc, avant, par exemple, tu veux savoir, il est où le projet? Tu es un project lead ou tu es un des vendeurs puis tu veux donner un message. Off-site, tu es chez le client, exactement. tu veux l'information. Il faut que tu appelles, il faut que ou si tu es en haut dans ton bureau, il faut que tu vas sur le shop floor, il faut que tu parles. Il faut que tu demandes le superviseur ou de trouver l'opérateur. Ils vont te dire, va sur le shop floor, regarde, t'es rendu où, demande au gars. Exactement. Mais maintenant, avec VKS, puis un des modules qu'on offre, c'est la traçabilité. Oui. Donc, ça démarre un chronomètre, ça va capturer toutes les données, donc les numéros de série, les numéros de batch, les numéros d'unités qui ont complété. Ça les a pris combien de temps? En plus de ça... Réquisition matérielle aussi exactement. Pour gérer la traçabilité, le temps, les... Je sais, la pandémie, c'était incroyable dans le sens que comme ça a démarré le monde dans des bons puis des pas bons. Mm-hmm. Mais pour nous autres, c'était incroyable parce que l'effet que, tu sais, moi, je suis un ingénieur, j'avais pas le droit d'aller au bureau, tu sais. Il y avait tellement des gens, le CEO, il voulait pas aller, il avait pas besoin, tu dois rester à la maison. Mm-hmm. Là, tu peux regarder dans ton ordinateur, regarder les rapports de qu'est-ce qui se passe. Anywhere, anytime. Exactement. Tu avais un besoin, tu sais, nous autres, on a travaillé fort avec CAE. Puis on a aidé à fournir notre logiciel pour qu'il peut bâtir des ventilateurs. Oui, c'est vrai, on l'a visité. Exactement. On a fait un off-site là-bas avec le mini-usine. Donc, ça nous a vraiment comme aidé. Puis tu avais demandé avant comme, comment ça se développe. La pandémie a vraiment ouvert le monde aussi
à aller digital, à fournir les opérateurs avec OK. plus de technologie. Donc, pour nous autres, oui aussi. Je vais te poser la question Caisse des technologies, Desjardins Caisse des technologies. Tu es ici depuis hier, Oui, mais tu es allé à Londres dernièrement. Tu Oui. voyages dans le monde, toi, en fait. Là. oui, je fais beaucoup. Je fais environ une dizaine de trade shows par année. Quelle technologie qui t'a frappé ou qui a frappé votre équipe, parce que vous êtes quand même une grosse équipe, qui va avoir un impact ou que vous aimeriez impliquer dans votre modèle d'affaires? Qu'est-ce que ça pourrait faire évoluer ou comment ça pourrait vous amener ailleurs, cette technologie-là? Oui, donc je dirais c'est encore, tu sais, je me dis AI, mais tout le monde dit AI, mais qu'est-ce que ça veut dire AI? Donc pour nous autres, c'est vraiment d'avoir la possibilité de s'intégrer avec des machines. On n'est pas encore là, on arrive là. Maintenant, on peut se communiquer avec des outils, avec tu sais, les testeurs et tout ça. Donc, je trouve, je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi, vous m'avez demandé avant, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la technologie parce qu'ils croient que, OK, bien là, on va plus avoir besoin d'un humain sur le shop floor. Tu sais, on va avoir des machines, on va avoir des robots. Ça serait l'idéal. Ça serait idéal, mais tu sais, c'est quoi le film avec Will Smith? Bien, il faut tous nous attaquer quelque chose, ouais. exactement. Donc, pour nous autres, je dirais the technology advancement dans le AI, la possibilité de communiquer avec des machines, de s'intégrer dans dans ce domaine-là, tu sais, OK. de faire, comme on dit en Je le anglais, sais a connected d'abord. factory. Ça va s'appeler là, le AIoT, Oui, c'est ça. qui va devenir un effet de levier pour créer encore plus de valeur avec votre produit chez les 100%. clients. Mais je vais te donner une fleur à une entreprise comme VKS qui collecte la donnée. Là, tu sais. C'est qu'en fait, c'est dur de faire du AI sans vision sur un processus que tu peux entraîner. Tu sais, ça veut dire que si tu n'as pas de documenté ton processus, si tu n'as pas de collecte de données, ben là. d'historique de temps, First thing first, là, c'est oui, sûr. tu peux là. utiliser une caméra avec la pensée magique. Avec 200 heures de production, tu vas être capable d'automatiser toute la prise de décision. Mais je pense que la collecte de données se fait déjà chez VKS. J'aurais une question parce que je te pose une question très ouverte, puis remets-moi à ma place aussi, il n'y a pas d'ego là-dessus. Des fois, j'ai de la misère quand je vois VKS. Est-ce que VKS est seulement dans les instructions de travail ou VKS va devenir un MES dans le futur, tu sais, positionné dans le monde des MES ou il va toujours rester sa ligne du MES? Tu sais, puis peut-être que tu vas me dire, c'est pas à toi de répondre à ça, là, mais je suis encore curieux, puis je suis vraiment curieux de t'entendre. Donc, je suis pas un expert. Ouais, attends 2 secondes. OK. C'est un outil de pilotage de la production, le Manufacturing Execution System. C'est juste que des fois, les gens qui écoutent ne savent pas c'est quoi MES. Là, mais Ouais, je reviens à toi. Ouais, Ouais. excuse. Donc, je dirais que on fait beaucoup de qu'est-ce qu'un MES fait. On essaie de rentrer dans ce domaine-là, Ouais. comme vous avez dit. Fait que je suis pas dans le champ. Donc Non, la pas du question est tout, bonne, pas du fait. tout. Mais le problème, c'est que, et ça, c'est mon opinion Oh, ouais. je trouve qu'il On y a appelle pas... ça la méthode du ressenti à la Ouais. chaise ressenti, bleue. OK. Ouais. Donc, pour moi... C'est pas des stats, là. On a confirmés, là. beaucoup de ressentis. C'est Ouais. très peu de Non, mais statistiques. l'affaire aussi que je trouve, c'est qu'il n'y a pas comme un one-stop shop Ouais. qui Sure. fait tout. Non. Puis les gens qui essayent de vendre dans ce domaine-là, puis ils essayent de se dire, oui, on fait ça, on fait pas ça. Donc oui, y a-tu des affaires qu'on essaye de dire qu'on est comme un MES? Oui, on essaie de rentrer là, mais honnêtement, notre niche, notre focus, c'est vraiment de bâtir une plateforme de standards. OK. Donc c'est ça. Donc, c'est pas juste pour production. On peut l'utiliser pour, tu sais, maintenant, on commence à rentrer dans le domaine de field service. Donc, vous avez les techniciens qui vont sur un job site. Ah, Ben, wow. ils arrivent quelque part, ils ont besoin de regarder quelque chose à comment tu sais, faire les réparations. Ils ont besoin de capturer les données. Ils ont besoin de prendre même un vidéo à la fin. Donc, on rentre dans ce domaine-là. Donc, notre niche, c'est vraiment des instructions de travail, mais à la base, c'est juste un visuel je sais pas si je le dis en français proprement. Parle très bien en Ouais, passant, là, OK, ah oui. merci. Continue. Oui, non, de faire comme un standard Ouais. des processus. Donc, que ce soit des formations, des instructions de travail, des SOP, Les tests qualité? oui, des tests qualité. On vient juste de s'intégrer. Un de nos clients, ils ont demandé qu'on fait une intégration avec leur système de HR pour qu'ils peuvent voir, toutes les formations qui arrivent. OK. Mais là, ça va pousser La vers... gestion des Est-ce que c'est compétences. votre voisin de kiosque, par hasard? Non, mais OK. ça serait cool. Non, mais donc c'est ça, je veux dire. Et un autre affaire que je blague, ou une petite affaire que je trouve drôle,
un de nos clients, ils ont une seule madame qui fait le finance. OK. Donc, pour elle, elle a bâti comme une instruction de travail Oui, de le finance. comment faire le paye, Wow. de si elle part en fait ses vacances. fins de mois comptables, puis ça paye ses instructions de travail avec VKS. Exactement. Fait que là, un jour, No VKS way. pourrait entraîner des prompts Oui, exactement. Ouais. une fois que tu l'as fait. Ouais. Hey, wow. Mais je vais laisser les gens découvrir VKS tu sais, dans le technique. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis merci en passant de te prêter au jeu. Écoute, Kalina, ça paraît, là, t'es assis, puis je t'ai rencontré même hier, je t'ai vu, là, puis t'as de l'air, Pas de la là, place, à là. avoir, là, du torque, de l'énergie. Ah, ben merci beaucoup. Ça pétille dans tes yeux, puis, tu sais, présentement, on est assis sur le bord du foyer, on est au shack, Ouais, du la shack. chaise bleue, on est Shack, dans le shack. chalet, puis le petit feu de bois, il est juste en Exactement. arrière, puis souvent, les gens, tu sais, ont besoin de mettre des bûches dans le feu intérieur pour s'alimenter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais, une routine, quelque chose qui t'aide à alimenter ce feu-là intérieur? Comment que tu l'entretiens? C'est juste mon personnalité. Ça fait depuis. T'es né avec, là. Oui, je suis T'as une née petite avec. boule d'uranium Ouais. ici, là, Comme puis il y a de ma mère l'énergie en a masse. dit, depuis que j'ai sorti, là, j'étais folle, j'étais tout partout. J'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de mettre hors de mon confort non plus. Donc, oui, c'est ça. Tout ça. Donc, Kalina, oui, tu vas me demander. pourquoi VKS? C'est quoi votre élément différenciateur dans le marché? Ben, tu sais, mettons que je commence. Tantôt, Ben, il a essayé de voir si c'était possible de vous mettre dans la boîte Oui, des MES. oui. Puis dans ta réponse, c'était clair qu'on ne vous mettra pas dans une boîte, vous allez créer votre propre boîte ou vous n'irez pas d'une façon conventionnelle de dire c'est un MES. Pourquoi VKS? Ouais. OK, donc, Je te laissais réfléchir. Là. non, c'est correct. J'ai ma réponse. Depuis que OK. j'ai commencé, là, je connais. Non, mais comme j'ai dit au début, c'est honnêtement parce que on avait une demande à l'interne. On connaît le marché manufacturier parce qu'on vient du marché manufacturier. C'est ça que je me disais à Benoît avant. C'est pas comme il y avait une demande sur le marché puis des développeurs ils ont dit OK, on va se mettre ensemble puis on va essayer de se connaître. C'est quoi le besoin d'un opérateur comparé à c'est quoi le besoin d'un superviseur. C'est quoi le CEO veut savoir que par exemple un project lead veut pas savoir. C'est l'effet qu'on vient de ce domaine-là, on connaît le besoin et honnêtement, c'est qu'on est tellement comme de même avec notre compagnie sœur. Donc, nos bureaux sont en haut du shop floor de CMP. OK. Donc, à chaque fois qu'on fait des nouvelles versions, des nouveaux fonctionnalités, C'est l'usine pilote par excellence exactement, qui est tout de suite on y en va bas. en là. bas. Pas moi, parce que moi, je me reste là. je Ils dis veulent allô. plus que tu y ailles, ce shop Non, c'est ça, non. Tu ouvres la porte, tu débailles la trail, Ouais, puis après ça, ouais, tu suivre. je prends les photos. Salut, bye-bye. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est que, tu sais, à chaque fois qu'on déroule quelque chose de nouveau, on l'offre à les opérateurs, à notre compagnie sœur, de faire comme un test, un pilote, de voir. Puis on prend, tu sais, on prend aussi nos besoins de nos clients vraiment à cœur, dans le sens qu'on réalise que oui, comme j'ai dit, on n'est pas comme un one-stop shop. Nous, notre niche, c'est vraiment les instructions de travail. Mais les besoins de ton compagnie versus yours, c'est complètement différent. Donc, d'avoir un outil qui peut être comme custom à vous autres, mais à custom à vous autres aussi. Donc, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est ça, je dirais. I stand by my answer, c'est ça. C'est parfait, j'adore ça. Écoute, Kalina, un gros merci. Tu as Ben, un autre point, merci beaucoup. Ben? Moi, mon autre point, ce serait plus je vais t'envoyer un défi. OK. J'ai-tu droit? Oh, OK, ouais. Ben oui, 100%. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, on va se voir dans plein d'événements. Là. Honnêtement, j'ai vu l'agenda que Sarah est en train de nous booker avec tous les podcasts et les partenaires. On va se recroiser, c'est sûr. Là, ça n'a comme pas de sens. J'aimerais ça un jour que tu nous amènes un client puis qu'ensemble, mettons, là, on va popper une chaise, on va ajouter un client avec toi qui va nous parler de qu'est-ce que ça a changé dans son organisation, tu sais, les impacts. Tu sais, un jour, tu nous vois dans un événement, Les tu croises un de défis tes aussi clients, par Ben rapport oui, à 100%, l'intégration. c'est ça, là, ouais. le- tu feras ce que tu voudras de vidéo marketing avec ça, quoi que ce soit, mais je pense que les gens réalisent pas l'impact des instructions de travail puis de la pérennité. Tu peux pérenniser, dans le fond, ton organisation à travers un logiciel qui est plus un start-up. Là, tu sais, Ouais. c'est en tout cas, moi, je sens wow. Moi, puis moi, j'ai j'aimerais comme- ça Ouais. collaborer là-dessus. Pour mantra de me dire au niveau qualité, t'améliores pas ce que tu mesures pas puis tu contrôles pas. Ouais. Si tu mesures pas, tu contrôles pas ton exécution, tes instructions de travail, comment les améliorer comme tel. Fait que tu sais, il y a vraiment quelque chose Puis il y a un Ouais. concept que Toyota disait, tu sais, le Toyota Way, il disait dans le livre, pas il. Comme ma belle-mère, il disait, c'est tout le temps comme ça arrive comme ça, là, mais C'est qui, Yves? c'est que tu peux pas avoir deux meilleures méthodes. Il y a une meilleure méthode, puis une fois que tu l'as, ça devient ton standard. Puis ton standard, après, pérennise-le. Ça veut dire que si la personne quitte, c'est pas normal que quelqu'un recommence ce standard. Fait que, tu sais, vous êtes un outil aussi
c'est une gestion de risque aussi que ça permet Oui, de faire. 100%. Puis à 2024, la gestion de risque fait partie du plan stratégique plus que jamais. Tu sais. Mais merci d'être venu. Oui, bien merci. Ouais. Ouais. J'espère C'était qu'on cool. va se recroiser dans d'autres événements. Mais oui. Ou sinon, je vais venir, puis je vais t'amener un client. I promise. on va le Ça, faire. c'est Merci. Kalina, Ouais, un gros merci merci. beaucoup. Merci hein. beaucoup. Très Ça fait apprécié. plaisir. Merci Bon beaucoup. salon, Au revoir amuse-toi. tout le monde. Salut. Bye bye.